En ce deuxième jour de notre neuvaine à Notre-Dame-des-Neiges, nous contemplons la Vierge Marie à l'âge de 3 ans, qui fut présentée et offerte au Temple de Jérusalem par ses saints parents Anne et Joachim. Elle y passa toute son enfance. Là, elle fut instruite sur les saintes Écritures et participa aux durs travaux d'entretien du sanctuaire. Cet épisode, que nous célébrons le 21 novembre, n'est pas rapporté dans les évangiles, mais la tradition de l'Église, des écrits anciens, des gravures ou vitraux, relate ce don de la petite Marie. Il est touchant de lire dans un écrit latin du IXe siècle, ou encore dans les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, que malgré son jeune âge, Marie gravit en courant les 15 marches du temple. Plusieurs saints mystiques ont bénéficié de révélations sur ce qu'a été la vie de l'Immaculée durant son enfance au temple. Nous allons écouter aujourd'hui ce que notre Mère du Ciel a confié à sainte Élisabeth de Hongrie. Élisabeth, fille du roi de Hongrie, née en 1207, est fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 ans au landgrave Louis de Thuringe. Elle sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, ce parent pour lui faire honneur, alors qu'elle n'aime que la simplicité. Des franciscains venus d'Allemagne lui font connaître l'esprit de saint François, et elle se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt à la croisade. Élisabeth se retrouve veuve à 20 ans, enceinte d'un 3e enfant. Elle connaît alors l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses 3 enfants. Elle trouve refuge dans une porcherie. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait : « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je l'aime et qu'il m'aime ?» Son oncle, l'évêque de Bamberg, calme le jeu. Elle peut alors revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain. Elle ne garde pour elle qu'une pauvre demeure et met alors tous ses revenus au service des pauvres. Elle leur fait construire un hôpital. Tout en exerçant cette grande charité, Élisabeth a une grande vie d'union à Jésus et à Marie, et elle bénéficie de plusieurs apparitions. La Vierge Marie lui dit un jour : « Si tu veux être ma fille, moi je veux être ta mère. Et quand tu seras bien instruite et obéissante comme une bonne élève, une servante fidèle et une fille dévouée, je te remettrai entre les bras de mon fils. » Une nuit, pendant qu'Élisabeth récitait la salutation angélique, celle à qui elle adressait cette prière lui apparut et lui dit entre autres choses : « Je veux t'apprendre toutes les prières que je faisais pendant que j'étais dans le temple. Je demandais surtout à Dieu de l'aimer lui-même et de haïr mon ennemi. » L'ennemi qu'elle demandait de haïr, c'était le péché. La Sainte Vierge lui dit ensuite : « Il n'y a pas de vertu sans cet amour absolu de Dieu, par lequel la plénitude de la grâce descend dans l'âme. Mais après y être descendue, elle n'y reste pas et s'écoule comme de l'eau, à moins que l'âme ne haïsse ses ennemis, c'est-à-dire les péchés et les vices. Celui donc qui sait bien conserver cette grâce d'en haut doit savoir coordonner cet amour et cette haine dans son cœur. Je veux que tu fasses tout ce que je faisais. Je me levais au milieu de chaque nuit et j'allais me prosterner devant l'autel, où je demandais à Dieu d'observer tous les préceptes de sa loi. Et je le suppliais de m'accorder les grâces
dont j'avais besoin pour lui être agréable. Je lui demandai surtout de voir le temps où vivrait cette Vierge très sainte qui devait enfanter son Fils, afin que je puisse consacrer tout mon être à la servir et à la vénérer. Élisabeth l'interrompit pour lui demander: Ô très douce dame, n'étiez-vous donc pas déjà pleine de grâce et de vertu? Mais la Sainte Vierge lui répondit: Sois sûre que je me croyais aussi misérable que toi. C'est pourquoi je demandais à Dieu de m'accorder sa grâce. Le Seigneur faisait de moi ce que fait de sa harpe le musicien, qui en ordonne toutes les cordes pour qu'elles rendent un son harmonieux, et qui ensuite en joue pendant qu'il chante. C'est ainsi que Dieu avait accordé avec son bon plaisir mon âme, mon cœur, mon esprit et tous mes sens. J'étais souvent emportée jusque dans le sein de Dieu par les anges. Et là, je goûtais tant de joie, de douceur et de consolation, que je ne me ressouvenais plus d'avoir vécu dans le monde. J'étais en outre si familière avec Dieu et les anges, qu'il me semblait avoir toujours vécu avec la cour céleste. Puis, quand il plaisait à Dieu, les anges me reportaient à l'endroit où je m'étais mise en prière. Lorsque je me retrouvais sur la terre et que je me rappelais où j'avais été, ce souvenir m'enflammait d'un tel amour de Dieu que j'embrassais la terre, les pierres, les arbres et toutes les choses créées par affection pour leur Créateur. Je voulais être la servante de toutes les saintes femmes qui habitaient le temple. Je souhaitais d'être soumise à toutes les créatures par amour pour le Père suprême. La Vierge Marie, ayant une autre fois exhorté Élisabeth à l'interroger, celle-ci lui demanda: Dites-moi donc, madame, pourquoi aviez-vous un si violent désir de voir la Vierge qui devait enfanter le Fils de Dieu? Alors la Sainte Vierge lui raconta comment elle avait été conduite par la lecture des prophètes à cette idée, comment elle avait résolu de consacrer sa virginité à Dieu, afin d'être plus digne de servir cette Vierge prédestinée, et comment, enfin, Dieu lui avait révélé que cette Vierge n'était autre qu'elle-même. Quelque temps après, comme Élisabeth priait avec ferveur, la Vierge Marie lui apparut à nouveau et lui dit: Ma fille, tu crois que j'ai eu toutes ces grâces sans peine, mais il n'en est pas ainsi. En vérité, je n'ai pas reçu de Dieu une seule de ces grâces sans beaucoup de peine, sans une prière continuelle, un ardent désir, une profonde dévotion, beaucoup de larmes et d'épreuves. Sois certaine qu'aucune grâce ne descend dans l'âme que par l'oraison et la mortification du corps. Lorsque nous avons donné à Dieu ce que nous pouvons par nous-mêmes, quelque peu que ce soit, il vient lui-même dans notre âme, emportant avec lui ces dons suprêmes qui font en quelque sorte défaillir l'âme. Elle devient alors plus vile et plus misérable à ses propres yeux que jamais. Et que doit faire l'âme alors? Rendre grâce à Dieu de ses faveurs. Quand Dieu voit que l'âme s'humilie et le remercie, il lui fait des promesses si grandes qu'elles dépassent infiniment tous les vœux secrets de l'âme. Élisabeth meurt d'épuisement à 24 ans en 1231, ayant voué sa vie et sa santé à rendre heureux les misérables. Notre-Dame des Neiges, aidez-nous à offrir chaque heure du jour et de la nuit avec ce même empressement que vous pour appeler, désirer la venue de Jésus, la venue du règne de Dieu dans chacun de nos cœurs et dans notre monde. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus.